Donc je vous ai parlé du premier appel à la prière de Bilal al-Habeshi. Le second appel à la prière de Bilal al-Habeshi va être durant la conquête de Mecque. Durant la conquête de Mecque, c'est magnifique parce que durant cette conquête, aucune goutte de sang n'est tombée par terre. Le prophète, on lui a ouvert les portes de Mecque et il est rentré à Mecque. C'est une autre histoire, peut-être qu'on en parlera durant une autre vidéo, mais dès qu'il rentre à Mecque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va dire « Appelez-moi Bilal ». Et il va demander à Bilal de monter sur la Kaaba et de réciter l'appel à la prière. Encore une fois, Rasulullah a offert encore ce cadeau à Bilal. Avant, c'est quoi qu'il disait à la Mecque? C'était Ahad, Ahad. Et maintenant, qu'est-ce que Bilal al-Habeshi va réciter à la Mecque? Il y a encore des non-croyants à la Mecque. Il va réciter l'appel à la prière. Alhamdulillah. Et quand Bilal va monter sur la Kaaba, il y a beaucoup de non-croyants qui vont dire « Oh là là, le prophète, c'est lui qui l'a choisi pour un appel à la prière. C'est cet homme noir. Oh là là, heureusement que mon père est mort et qu'il n'a pas vu ce corbeau noir sur la Mecque en train de réciter l'appel à la prière. » Rasulullah aurait pu prendre quelqu'un d'autre au lieu de Bilal. Parce qu'en fait, pour les non-croyants, Bilal al-Habeshi, c'est encore ce faible esclave qui, à leurs yeux, ne sert à rien. Mais pour l'islam, c'est qui? C'est un compagnon du prophète. C'est Bilal al-Habeshi. Donc les musulmans sont très fiers. Et ce jour-là, Abu Bakr va dire à Abu Quhafa, qui est son père, « Alors papa, cet esclave, tu penses vraiment qu'il ne servait à rien? Regarde, maintenant, aujourd'hui, c'est un des compagnons du prophète les plus importants. C'est à lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va offrir ses appels à la prière, que ce soit à Médine ou ici. C'est une bonne affaire que j'ai faite. » Et donc, c'est un petit souvenir que Abu Bakr a avec son père à la Mecque ce jour-là, le jour de la conquête de la Mecque. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un troisième appel à la prière de Bilal al-Habeshi. C'est le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une journée bouleversante pour les compagnons. C'est vraiment terrifiant de savoir que le prophète n'est plus parmi eux. Et donc, Abu Bakr va dire aux compagnons, « Mohammed est mort. » Faites attention. Il ne va pas dire « Rasulullah est mort ». Il va dire « Mohammed est mort ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mohammed, c'était un être humain comme nous. Et lui aussi peut mourir. Et lui, c'est cet être humain aujourd'hui qui est mort. Mais c'est toujours le prophète et ça restera toujours le prophète de cette belle religion. Et donc, il dit aujourd'hui, le prophète, il est mort. Et ils vont demander à Bilal al-Habeshi de monter encore sur la Kaaba et de réciter cet appel à la prière. Et Bilal al-Habeshi, ce jour-là, il va avoir du mal quand il va dire « Ashhadu anna Muhammadan ». Et quand il va dire « Muhammadan », il va vraiment avoir du mal parce que ça y est, en fait, son cœur, il se déchire. Le prophète, il n'est plus parmi eux. C'est horrible pour tous les compagnons. C'est vraiment une journée très, très difficile pour tous. Et donc, Bilal al-Habeshi va demander à Abu Bakr de partir de Mecca. Il ne veut plus rester à la Mecque parce qu'il n'y a plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement difficile pour lui de rester ici. Et Abu Bakr, qui devient le premier calife, en fait, c'est très dur pour lui aussi, il va dire « Mais Bilal, si toi tu pars, qui va nous réciter cet appel à la prière ?» Et Bilal al-Habeshi, il dit « S'il te plaît, c'est trop dur pour moi. » Et il lui dit cette phrase qui va faire en sorte qu'il ne va plus laisser le choix à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Il va lui dire « Est-ce que tu m'as acheté de Umayya ibn Khalaf à cette époque pour toi? Tu m'as offert cette liberté pour toi ou pour Allah subhanahu wa ta'ala ?» Et donc, Abu Bakr ne pourra plus rien dire et il va le laisser partir. Où est-ce qu'il va partir? Bilal al-Habeshi va partir à Damas. Mais ensuite, il nous reste encore deux appels à la prière très marquants dans sa vie. Alors maintenant, je vais vous parler de l'avant-dernier appel à la prière très marquant de la vie de Bilal al-Habeshi. C'est celui qu'il va réciter à Mesjid Aqsa à Qudus. Et donc, c'est la conquête de Qudus. Et le calife à cette époque-là, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est les chrétiens qui avaient Qudus et ils veulent donner la clé de la ville au calife. Et ils refusent de donner la clé de cette ville à Khalid ibn Walid, qui était le commandant en fait de la troupe. Et Omar, qui est à Médine, il est calife à cette époque-là, se dit « Mais est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je devrais aller jusqu'à Qudus pour prendre cette clé ?» Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu va lui dire « Ya Omar, ya Emir al-Mu'minin, tu devrais aller à Qudus. »
Parce que le fait que ce soit un calife qui récupère la clé de cette ville va montrer à tout jamais l'importance de cette ville au monde entier et à tous les musulmans. Donc ça, c'est important. Et donc, Omar ibn al-Khattab va partir à Koudous et il va récupérer la clé de la ville. Et dès qu'il récupère la clé de la ville, il va voir Bilal al-Habeshi et il va dire « Bilal, s'il te plaît, récite l'appel à la prière pour nous. » Et il va lui dire « Rasulullah t'a offert le premier appel à la prière à Médine. Ensuite, à la conquête de Mecque, il t'a offert le premier appel à la prière à Mecque. » Les deux mosquées saintes. Et c'est quoi la troisième mosquée? C'est laquelle? C'est Mesjid Aqsa. Et il lui dit « J'aimerais que le premier appel à la prière à Mesjid Aqsa, ce soit toi qui le récites. » Et donc Bilal al-Habeshi va réciter l'appel à la prière à Koudous, à Mesjid Aqsa. Alhamdulillah. Et donc le dernier et donc cinquième appel à la prière marquant de la vie de Bilal al-Habeshi est le suivant. Un jour, Bilal al-Habeshi va voir dans son rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Bilal, « Ya Bilal, mais quelle est cette infidélité? Quand est-ce que tu vas venir me voir à Médine ?» Et Bilal al-Habeshi se réveille en pleurant et il lui répond « Mais est-ce que j'ai la force de venir dans cette ville où tu n'es plus là en fait? Je t'aime tellement toi que je ne vois pas la force en moi de revenir dans cette ville. » Mais comme il a vu ce rêve si important, il va se dire « Là, il faut que j'y aille. » Et donc il y va et il va voir les deux petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hassan radiallahu an et Hussein radiallahu an, qui vont lui demander, qui vont même le supplier de réciter l'appel à la prière. Et bien sûr, Bilal al-Habeshi va réciter cet appel à la prière. Il va avoir encore du mal, mais il va réciter cet appel à la prière. Et ensuite, il va vouloir partir de Médine. Et donc, dès qu'il va rentrer à Damas, il va mourir et il aura 60 ans. Dans la vie de Bilal al-Habeshi, on voit à quel point il était fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel point il l'aimait, la beauté de cette religion. Qu'Allah nous accorde d'être de vrais musulmans, de bons musulmans, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout, abonnez-vous à la chaîne Boussole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.